Et coucou! On revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est un petit peu différente des vlogs. On va vous faire un petit résumé de notre itinéraire dans le Northland, puisqu'on a passé quand même un peu plus d'un mois dans cette région. Ça va pas être exactement l'itinéraire que nous on a fait, puisque comme on le disait, on est resté un peu plus d'un mois. Donc on a fait quand même pas mal d'allers-retours, on a fait des choses à l'aller et des choses sur le retour, puisqu'on a fait un aller-retour. Donc on va mettre les points principaux qu'on a fait, mais c'est pas spécialement dans l'ordre dans lequel nous on l'a fait. Et du coup on s'est dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit point sur notre itinéraire, nos coups de cœur et un peu voilà ce qui s'est passé pendant ce mois. C'est parti! Donc on est parti le 22 avril direction Tafaranui, qui est un camping qui nous a été conseillé durant notre LPX. Donc voilà, c'est un camping payant dans une réserve naturelle où il y a une petite rando de 3 heures qui est plutôt très sympa et c'est un bon début pour commencer. Et du coup c'est la péninsule de Tafaranui, il n'y a pas qu'un camping, c'est une péninsule. Merci. Après Tafaranui, on est officiellement rentré dans le Northland. Là, vous pouvez vous arrêter à Waipu Beach. Il y a une randonnée de 1h30, 2 heures qui longe toute la côte, qui est d'un niveau facile et qui est super sympa. Donc nous, on l'a fait sur le retour et c'était vraiment trop bien. Pas très loin des Waipu Beach, il y a aussi les Waipu Caves. Et donc c'est des caves, des grottes dans lesquelles tu peux rentrer et où tu peux apercevoir des vers luisants, donc les glowworms. Et c'est plutôt très cool à faire. Il y en a une payante dans le sud d'Auckland, mais perso celle-là est gratuite, donc on peut que vous la conseiller. Prévoyez si possible une lampe frontale et des chaussures étanches. Nous on l'a fait pieds nus, on a eu un peu mal aux pieds. Après les Waipu Caves, on s'est arrêté au free camp de Ruakaka. On y a dormi 2 fois, une fois à l'aller et une fois au retour. Un free camp qui est au bord de la plage avec des toilettes, tout est aménagé et c'est plutôt un bon spot pour dormir. Ensuite, petit passage à Whangarei. Donc Whangarei c'est la plus grosse ville du Northland. C'est une ville où on s'est arrêté, on y est resté au moins une semaine. C'est ici qu'on a changé notre pare-brise. Un petit port qui est sympa, des cafés, voilà, on retrouve les pack and save, les warehouse, tout ce que vous avez besoin pour vous ravitailler, mais sinon c'est pas extraordinaire quoi. Il y a juste un free camp qu'on peut vous recommander, c'est celui d'Onehari qui est un peu en dessous de l'aéroport, mais où il n'y a quasiment pas d'avion. Et du coup c'est plutôt cool, c'est à 5-10 minutes du centre de Whangarei et si vous avez besoin de vous arrêter là, c'est sympa. Après Whangarei, on s'est dirigé à Ocean Beach. Donc là, c'est personnellement mon point préféré pour le moment. Il y a un lever de soleil, s'il fait beau, juste incroyable. Le free camp est correct, plus que correct. C'est cool, ouais. Très cool, il est à 100 mètres de la plage. On a fait une rando aussi, notre première vraie randonnée. Qui a duré quand même 4 heures je crois, qui est de niveau intermédiaire je dirais, ça monte quand même pas mal, mais le point de vue franchement en haut est juste incroyable. On a une vue 360 sur toute sur tout. Ouais, tu peux monter sur un rocher et ça te donne encore une perspective différente et ça glisse pas trop, donc ça va et c'est franchement incroyable. C'était pas trop dangereux maman, t'inquiète pas. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait Tutukaka et Matapuri qui sont des plages. Et c'est des plages qui sont plutôt sympas. Il y a des free camps à côté. Franchement, non, c'est plutôt des belles plages. Ouais, encore une fois, quand il fait beau, c'est à faire pour se balader sur la plage. Ça fait partie des plus belles plages, parce qu'il y en a plusieurs dans le Northland. Pour dormir dans ce coin, donc il y a le free camp qui est à Woolez Bay. À côté de Matapuri, ou sinon en remontant un petit peu, il y a Fananaki, donc c'est là où on a rencontré Camille et Gauthier, le couple de franco-belges, coucou, et c'est là aussi où je me suis fait voler mes tartines. Pour ceux qui ont vu le vlog où on a dormi à Fananaki, voilà, c'est là où les mouettes m'ont volé mes tartines. Putain de mouettes. Ensuite on est remonté, bien remonté d'ailleurs, on est allé jusqu'à Elena Bay
et Ohakura. Donc là c'est des petites plages, des petites criques ultra sympas. Ohakura c'est la limite entre le Far Northland et le district de Whangarei, donc on peut encore camper un petit peu où on veut. Et à Ohakura c'est là où on a eu un lever de soleil assez incroyable, et c'est aussi là où j'ai vu un petit requin se jeter sur la plage devant moi, donc c'était un point marquant du voyage. On était vraiment quasiment sur la plage. On ouvrait la porte et on avait les pieds dans le sable. Donc le petit déj sur la plage et tout, c'était trop bien. Donc pour remonter, en partant d'Ohakura, pour remonter vers Russell, on peut longer pareil toute la côte. Et on a bien fait parce que Russell, vraiment petit village trop mignon. C'était vraiment cool. On a mangé dans un restaurant notre premier fish and chips de la saison de Nouvelle-Zélande. Au Butterfish même, je me rappelle du nom du resto. Et ensuite petit café et tout sur le port. C'était vraiment trop cool. Et il y a également une minuscule rando de 1 heure aller-retour où ça monte et ça descend, et tout en haut on a une vue à 360 sur la Bay of Island. Et c'est là où tu t'es baigné aussi pour la première fois. Et à Russell. Et la dernière fois, la seule fois en fait. Donc Russell c'est aussi un endroit où on peut traverser, on peut prendre un petit ferry mais que à pied pour aller à Paia. Soit on peut descendre un petit peu, donc Okiato. Ouais, prendre un ferry qui va jusqu'à Opua je crois, et du coup qui coûte $16. Ouais, avec le camper van, ça dure 5 minutes et franchement ça vous fait gagner un temps précieux. Ça nous permet d'arriver quasiment à Paia. Et donc Paia, on a juste pris... Bon, on s'est baladé, mais il faisait pas beau aussi. Il pleuvait, on s'est baladé, bon c'est mignon, mais on avait fait Russell juste avant, donc clairement on a préféré Russell. Mais a priori, Paia c'est quand même une chouette ville. Ouais. J'ai dit chouette, j'ai 150 ans. Paia et Russell, c'est là où il y a beaucoup de départs de ferry pour aller visiter la Bay of Island, donc visiter toutes les îles, et notamment c'est réputé pour pas mal de mammifères marins, genre les dauphins, les baleines, les orques, voilà. C'est un bon spot pour voir tout ça. Après Paia, nous on est allé à Kawakawa parce qu'il y avait un free camp qui était bien noté là-bas, donc c'est un peu plus dans le sud. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est dans le Far Northland, et dans le Far Northland on peut plus camper où on veut. Oui, il n'y a plus le droit. Et en fait dans le Far Northland il y a une carte qui existe où il n'y a que 7 free camps, dont 2 en travaux et un qui penche. Un qui est nul. Et un qui penche et qui est complètement pourri, donc on va vous citer que ceux qui sont faisables. Ouais. J'ai une anecdote sympa à Kawakawa, c'est le dimanche. On s'est fait réveiller par c'est sur un grand parking, et le dimanche on s'est fait réveiller par un rassemblement de voitures américaines des années 70, 80, et donc avec des Mustangs et compagnie, avec des gros V8 qui étaient garés à côté de nous, ça faisait un baron pas possible. Nous on est sortis en pyjama de là. On était entourés. Les mecs ils rigolaient, c'était de notre gueule. Il y avait quoi, il y a au moins 150 places sur le parking. Il y avait notre van, celui de Camille et Gauthier, parce qu'on était ensemble à ce moment-là. Et puis que des voitures américaines autour de nous qui faisaient c'est quoi ce bordel. Après Kawakawa, c'est là où on s'est tapé la tempête. On a eu une grosse tempête, un gros cyclone avec 2 jours de pluie non-stop. Vraiment il a plu, mais des torrents, j'ai jamais vu autant de pluie. Donc on s'est dit que ce serait une bonne idée d'éviter un peu la côte, puisque en général c'est là où c'est un peu plus dangereux et où il pleut un peu plus. Pas du tout, mais du coup c'est ce qu'on s'est dit, et on est allé à Kaikohe, où il n'y a absolument rien à faire. On est allé dans un camping où on a payé $30 la nuit. Pour deux. On y est resté 2 nuits, c'est The Cowshed. C'était très sympa, et le truc pratique c'est qu'il y avait quand même un espèce de hangar où on pouvait passer du temps en fait, où il y avait l'électricité, les toilettes, des canapés, donc en fait on s'est posé, on était encore avec Camille et Gauthier, et on s'est posé là, on a fait des jeux de société, voilà, au moins on était à l'abri et on n'a pas passé 48 heures dans le van à écouter la pluie quoi. Après Kaikohe, donc on a récupéré quelques jours de soleil, et donc on est allé vers Waitangi. Donc c'est là où a été signé le traité. Le traité de Waitangi qui a rendu la Nouvelle-Zélande britannique jusqu'en 1907 il me semble, si je dis pas de bêtises. Là-bas il y a un musée qui est payant, c'est $60 par tête, c'est clairement hors de prix. Enfin, on vous conseille plutôt de faire les musées type Auckland ou Wellington apparemment, qui est très sympa pour avoir l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Et à côté il y a une petite chute d'eau, Aruru Falls, qui somme toute sympathique, ouais. C'est pas la chute d'eau la plus incroyable, mais ça se... Une rando aussi à faire, 2 heures aller-retour. Ça se fait, ouais. Et surtout, à côté de tout ça, il y a la ville de Kerikeri, qui est la 2e grande ville du Northland. Et Kerikeri, nous, on a fait un marché
Et c'est un petit marché local hyper sympa, on a mangé là-bas. Et également à côté de Keri Keri, il y a la fameuse cascade Rainbow Falls, qui est une cascade très connue aussi en Nouvelle-Zélande, qui vaut le détour puisqu'elle est très jolie. Puis après Keri Keri, donc on est allé à Mataori Bay. C'est là où les Néo-Zélandais sont fiers des Français, c'est que les Français ont coulé avec des bombes un bateau de Greenpeace là-bas sur les côtes néo-zélandaises. En 85, il me semble. En juillet 85 même, puisque maman, tu m'as dit que tu étais à la maternité à ce moment-là pour Noémie. Donc il y a un petit mémorial tout en haut d'une butte avec une petite rando où il y a un point de vue très très sympa et puis on apprend un peu l'histoire du Rainbow Warrior. Le lendemain matin, on avait prévu de faire une grosse randonnée qui s'appelle Duke's Nose, qui est à côté de Taupo Bay, à Totara North exactement. C'est une randonnée qui fait 4h, 4h30, voire 5h, 5h30 aller-retour. Ça dépend de votre motivation. Et du temps qu'il y a eu la veille. Et du temps qu'il y a eu la veille. C'est une randonnée qui est... Donc c'est un aller-retour, comme la plupart des randonnées ici. C'est pas une boucle, c'est ça que je veux dire. Et très boueux. Très boueux, vu qu'il avait plu des torrents juste avant, on s'est bien sali, mais le point de vue à l'arrivée est juste incroyable. Prenez une serviette, il y a 2 traversées de rivière. Ouais, il y avait 2 traversées de rivière qui étaient plus hautes que d'habitude, je pense, vu encore une fois qu'il a plu. Et on a dû retirer les souliers plus d'une fois. À la fin, il faut pas avoir le vertige, parce que du coup ça monte à la verticale, mais vraiment à la verticale, à l'aide d'une espèce de tige, enfin d'un rail en fer, d'un rail métallique, quoi. Mais bon, c'est sympa, ça en vaut le détour. Et après, on est arrivé à Taupo Bay pour une semaine. Donc là, ce qu'on précise pas, c'est qu'on est monté au Cap Renga et qu'il faisait un temps complètement pourri, donc on est redescendu. On a fait 200 bornes pour rien. Voilà. Et donc on a trouvé un LPX pour zoner entre guillemets dans le Northland pour attendre les beaux jours et retourner au Cap Renga. Mais en tout cas, bon, LPX très sympa. On a rencontré Ophélia et Dani là-bas. C'était très cool, donc. Ouais, pas de regret. Ensuite on a repris la route, on s'est arrêté à Mangonui aussi pour manger le fameux fish and chips, qui est apparemment le fish and chips le meilleur, enfin du moins le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. La localisation est incroyable, enfin, c'est un petit resto avec une terrasse sur pilotis, donc tu es direct sur la mer et tu choisis ton poisson frais pêché du jour dans une espèce de petite poissonnerie, donc non, très sympa. Après Mangonui, vous pouvez faire un petit crochet par la péninsule de Kari Kari, et non pas Keri Keri, Kari Kari. Et dans cette péninsule, il y a le fameux Coca-Cola Lake, donc qui est un grand lac qui a une couleur qui ressemble au Coca-Cola, qui est dû au tanin, je crois. Il y a du tanin dans l'eau, et du coup ça remonte et ça fait vraiment une couleur brune Coca-Cola. Si vous remontez un petit peu plus dans la péninsule de Kari Kari, là il y a des plages qui sont juste incroyables, qui sont, je crois, si je dis pas de bêtises, les plus belles du Northland. Et même de Nouvelle-Zélande, je crois. Et même de Nouvelle-Zélande, il me semble. Matai Bay, c'est incroyable. Matai Bay. Après, on est allé à Wanui, où il y a un free camp. Donc là, Wanui, c'est la ville qui est juste avant la péninsule de Te Puke. C'est une ville qui vaut, hormis le free camp, ça vaut pas d'aller là-bas, mais de toute façon vous serez obligé d'y passer, on va dire. Ah si, non pas à Wanui, mais à Kaitaya, pour info, il y a tout le nécessaire pour faire les courses, les lessives, c'est un peu ce qu'on a fait d'ailleurs. Et il y a également une douche chaude gratuite de 4 minutes. Bon, certes, 4 minutes, c'est dans les toilettes publiques. Donc voilà, donc en gros, à Wanui, Kaitaya, c'est un peu le reflet de toutes les villes qu'on va retrouver sur la côte ouest du Northland. C'est des villes où la population est beaucoup plus pauvre, il y a beaucoup moins de choses à voir, il y a beaucoup moins d'attraits touristiques. Du coup, nous, on n'a pas fait cette partie. Et après le free camp de Awanui, ça y est, on est reparti vers le nord du nord du nord. Vraiment, là, on peut pas faire plus au nord. Donc il n'y a qu'une route pour aller au Cap Renga, c'est un aller, un retour, il y a 100 km aller, 100 km retour, c'est des routes comme ça, et qui sont jolies quand même. Sur la route on s'est arrêté à Pukenui pour manger, Lucide Café pour être précis, puisque voilà, il y a une petite aire de pique-nique, des toilettes et un café, et la vue est très cool. Ensuite sur la route aussi il y a la plage Rarawa Beach, qui est une super plage immense de sable blanc, qui est très réputée pour le surf aussi a priori. Sur la partie ouest il y a la fameuse 90 Mile Beach, et donc c'est une plage très 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 large sur laquelle on peut rouler dessus. Nous on l'a pas tenté avec Timothy, on avait peur de s'embourber aussi, mais a priori on peut... Sur le sable sec, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre on s'est baladé dessus, c'était très sympa. Et après ça, donc il y a les Giant Sand Dunes, donc là un petit coup de cœur.
du Northland. Franchement, c'est incroyable. On arrive en plein Sahara. Enfin, ça, vous regarderez la vidéo. Et donc, le bon plan à savoir, c'est que sur la péninsule de Te-Puki, on peut dormir partout en étant à plus de 200 mètres d'une route principale. Et donc, si vous partez vers les Giant Sand Dunes, il y a une dump station qui est collée à la route, donc c'est pas celle-ci, et juste après vous avez des toilettes publiques qui sont à 200-300 mètres de la route, et en gros il y a un petit parking qui est plutôt plat, et qui est avant le parking final des Giant Sand Dunes, et nous on a dormi là, parce que c'est autorisé. Le matin à 8h, t'es sur les Giant Sand Dunes quoi, et t'es tout seul. Pour finir, on est enfin arrivé à la destination finale, le Cap Renga. Donc là on a un beau phare qui s'appelle le Cap Renga Lighthouse. Une petite randonnée de 20 minutes, je dirais, très facile, voilà. Et on est vraiment au point le plus au nord de la Nouvelle-Zélande. Et c'est très joli. Au Cap Renga, vu qu'il avait plu beaucoup la veille, l'avant-veille et tout ça, on n'a pas pu faire les randonnées ou même dormir sur place. Il y a quand même des campings payants, mais on n'a pas pu puisque tout était fermé à cause des intempéries. Donc c'est pour ça qu'on a dormi au Giant Sand Dunes. Mais par contre on n'a pu faire aucune randonnée puisque tout était fermé. Voilà pour la partie itinéraire. Donc on a terminé cette vidéo. J'espère que ça servira à certains d'entre vous, mais que ça intéressera aussi la famille et les copains d'avoir un peu plus de détails sur notre itinéraire. Et puis voilà, on vous retrouve sûrement dans un vlog pour la prochaine vidéo. Et on vous fait des gros bisous.